Je suis surpris qu'en date du 9 novembre 2017, je sors d'une tentative de meurtre par un sujet nigérian au nom de M. Samuel. Je fais un traitement à la médecine, à l'hôpital et puis à la tradition, vu la gravité de mon état. Après avoir reçu 3 coups de latte au cou, je vomissais du sang et tout. Lorsque je porte 6 jours après, je vais là-bas, M. Samuel, me voyant venir, se permet à fuir et à laisser l'un de ses frères au nom de Junior sur sa place. Et quand je viens, ces gens se mettent à me menacer, son frère Junior. Alors vu cela, je me suis allé, j'ai déposé une plainte au niveau de Nkembo. Ces gens sont venus me voir pour pouvoir négocier avec moi. Je les ai posé 2 questions. De demander à leur frère pourquoi il a voulu me tuer. Quel est son but de me tuer? La deuxième question, si je mourais, qui devait s'occuper de mes enfants? À partir du moment où ils n'ont pas pu me répondre, j'ai refusé la négociation avec eux. C'est comme ça que je dépose ma plainte au niveau de Nkembo. Ils passent par tous leurs moyens, ils font asseoir la procédure. Je dépose la deuxième plainte au niveau de la PG. Avec tous les preuves à l'appui, ils font asseoir la procédure. Voyant tout cela, c'est une dame qui m'appelle, pendant que je suis en Nkembo, qui m'appelle pour me dire qu'elle veut me voir au tribunal. Lorsque je me présente au tribunal, j'avais ma petite fille entre les mains, je me présente au tribunal, cette dame se permet à me menacer. Menacer jusqu'à l'enfant. Puisque l'enfant a voulu l'expliquer, comme quoi, à chaque fois qu'on fait le massage à papa, papa vomit le sang. Il dit à l'enfant, l'enfant n'a pas le droit de s'exprimer ici. Si l'enfant veut parler, qu'elle attende quand ils iront au niveau de la barre. Alors cette dame m'a sérieusement menacé, d'où j'ai dit, j'ai promis à cette dame que j'irai jusqu'au bout de ma procédure. Et cette dame m'a bien dit que tout reviendra dans son cabinet. C'est comme ça, après avoir fait toutes les démarches possibles, je suis allé, j'ai saisi le procureur général. En saisissant le procureur général à 2 courriers, qu'est-ce que cette dame se fait? Elle prend le devant sur ma procédure, en faisant un soit transmis et en donnant à M. Samuel, pour que M. Samuel puisse me faire arrêter. Alors, moi étant là où j'étais, là où je travaille, dans mon lieu de travail, M. Samuel ne m'a remis aucune convocation. J'ai été surpris d'être interpellé par les gendarmes, minauté et m'amener à la brigade de Mélène. Mais je n'ai rien compris. Quand j'arrive à la brigade de Mélène, je me pose la question, c'est moi le plaignant. Aujourd'hui, c'est moi qui deviens l'accusé. Ils me disent, c'est un soit transmis qui revient du tribunal. Alors c'est cette dame qui magouille, qui fait tout et tout pour me mettre dans les problèmes. Aujourd'hui, après cela, je suis allé, ils m'ont entendu, ils m'ont amené jusqu'au niveau du tribunal, ils m'ont présenté devant un procureur, ils m'ont donné un avis d'audience qui était le 26 janvier. Vu qu'il y avait grève et le tribunal ne travaillait pas, le 26 janvier, l'audience n'a pas eu lieu. Aujourd'hui, j'attends que cette audience ait lieu. Pendant ce temps, le procureur général fait un soit transmis qui remet à la brigade spéciale du tribunal. On m'entend, on fait tout. Maintenant, au moment où on attend ce monsieur Samuel, pour qu'il vienne et qu'on se présente auprès d'un procureur, le procureur du jour, c'est la brigade de Mélène qui m'appelle. Soit disant, ah, j'ai un soit transmis qui revient du tribunal, il faut que je réponde. Je les fais comprendre qu'il faut qu'ils viennent, que M. Samuel vienne d'abord, qu'on finisse mon problème et je vais répondre à leur problème. Ce gendarme, cet enquêteur, me menace au téléphone. Il va même jusqu'à dire qu'il est prêt à venir me chercher là où je suis. Et même si j'habite n'importe où, ils feront tout et tout pour savoir là où j'habite, pour qu'ils viennent me chercher. Vraiment. Voilà les réalités de notre pays, s'il faut dire. Pendant qu'on attend un sujet nigérien au tribunal, lui, c'est la brigade de Mélène qui menace le plaignant. Qui va même jusqu'à dire qu'ils vont chercher à savoir là où j'habite pour pouvoir venir me prendre. Alors,
Je me pose la question. Faut-il vraiment aller au village ou bien commettre un irréparable pour attirer l'attention du gouvernement ou bien de notre justice, ou je ne sais comment m'exprimer, s'il faut dire la réalité. Je ne sais pas. Aujourd'hui, c'est moi qui suis menacé. Je me pose maintenant la question où il faut aller. Alors je suis dans l'obligation d'attendre le procureur général avec mon enquêteur pour pouvoir voir quelle sera sa décision. Où il faut me présenter à Mélène, où il ne faut pas. C'est là où je suis.